Chauffe, semble-t-il, oui effectivement, il n'est pas 16h, il est 15h58, donc on a eu un passage tout d'abord par la pit lane, le tour de chauffe derrière maintenant, derrière la Cup, et puis le départ qui sera donné, arrêté, avec Marc Schings, le pilote allemand numéro 14, qui représente ici l'équipe Eastkart, en référence au Eastkart Center de Saint-Vith. Et qui va emmener ce peloton de 57 cartes. Déjà, ça râle déjà. Chez certains, effectivement. On sent qu'il y a une envie chez beaucoup de ses concurrents de déjà se faire un peu de crapiller en quelque sorte des écarts. C'est un tour de chauffe, messieurs, donc prudence. Il faut bien se rendre compte que pour beaucoup, c'est leur rendez-vous de l'année. Ces 24 heures Francorchamps, c'est leur 24 heures à eux. Leur grande 24 heures, c'est l'occasion de faire, entre guillemets, comme les grands, si l'on peut dire, avec des moyens qui sont très réduits, des moyens financiers très réduits, rapport prix-plaisir, tout simplement, imbattable pour une épreuve comme celle-ci. Et peu d'épreuves, à mon avis, peuvent se targuer d'avoir on va dire, un peloton aussi diversifié, aussi riche, et tout le monde avec des chances plus ou moins équitables. Donc ça, c'est à souligner, évidemment. Ça nous fait penser notamment aux fameuses 24 heures de Spa, où tout le monde dispose d'une GT3, en tout cas la plupart des équipages aussi, et on a aussi une soixantaine de participants. Donc finalement, les 24 heures karting Francorchamps qui est bien la petite sœur des fameuses 24 heures, des totales 24 heures de Spa. Le public, vous le voyez, est également au rendez-vous. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce départ d'ici quelques instants de ce double tour d'horloge. On n'a pas eu le temps de beaucoup souffler depuis ce matin, et c'est tant mieux. Programme compact, programme serré depuis le début des essais libres. Il y a eu le briefing ce matin, l'attribution des cartes par tirage au sort. On rappellera qu'il y aura un changement de cartes, ça commencera un peu après 2 heures de course, changement des cartes pour l'ensemble des concurrents, ce qui va bouleverser forcément le classement par moment. Alors pourquoi change-t-on de carte? Eh bien pour garantir un maximum d'équité. On sait qu'il y a parfois de petites différences entre les cartes, même s'il n'y a qu'1% de différence, ça représente tout de même plus d'une demi-seconde sur un tour du circuit. Et donc pour quelque part diminuer l'effet de ces petites différences, eh bien on fait tourner les cartes et ça permet aux équipages d'avoir des machines différentes. Vous voyez cette grille de départ à 3 sur la première ligne. Nous avons Marc Schings à gauche sur votre image si vous êtes devant le live streaming. C'est le kart numéro 14, c'est un Allemand. À ses côtés, Sébastien Mieland, l'une des références du karting de temps. Marc Schings, c'est l'un des pilotes de pointe traditionnellement dans les épreuves de compétition de loisirs, notamment d'indoor où il est tout simplement redoutable. Olivier Muraille, qui doit être l'un des pilotes les plus expérimentés au départ de ces 24 heures karting, prend ses responsabilités. C'est lui qui s'élancera avec ce kart numéro 24 également en première ligne. Nous retrouvons ensuite sur la deuxième ligne Guillaume. Alors sur la deuxième ligne, nous avons en 4e position l'équipage KMRS Racing numéro 10 avec Amandio Costapaz, Benoît Vinowski, Nicolas Bever et Sam Spinal. C'est Nicolas Bever qui est actuellement volant. Voilà, avec en 5e position dans sa roue Ladbrokes Fuck Cancer, le numéro 777, et c'est Jérémy Peklers, je pense, qui sera au départ. Effectivement. 6e position avec le numéro 20 de l'équipage MGE. C'est parti. Alors qu'on est parti à l'instant. Et c'est normalement Alain Hulse qui prenait le départ sur cette première ligne. Attention, c'est parti pour ces 24 heures. C'était pas super bien placé, la demoiselle qui était là-bas tout près le départ. Mais on y est. Et c'est Sébastien Mieland qui a directement pris la tête devant Marc Schings et Nicolas Bever. Il défend déjà sa position. Sébastien Mieland au moment d'aborder pour la première fois le double gauche. Nicolas Bever qui tente déjà de s'intercaler à l'intérieur au freinage de l'épingle devant Marc Schings et qui effectivement prend la deuxième position. Sébastien Mieland en tête, Nicolas Bever deuxième, troisième position pour Marc Schings. Nous avons ensuite Alain Hulse qui est en 4e position, Jérémy Peklers qui est 5e pour l'instant, et ça n'a pas été le meilleur départ de sa vie pour Olivier Muraille qui est seulement en 6e position. On revoit au ralenti le départ avec Sébastien Mieland qui était un peu plus prompt à s'élancer. Nicolas Bever qui est déjà à la tête derrière lui. On va avoir le classement évidemment à la fin de ce premier tour qui sera couplé un peu, certainement pas la surprise générale, mais par Sébastien Mieland depuis FF Racing Team 1, le kart numéro 30. Nicolas Bever, on l'a dit, deuxième. Marc Schings, troisième sur le kart Eastkart. AMG Racing Team, le kart numéro 20 étant 4e position. Ladbrokes
Fuc Cancer est 5e, cette carte numéro 77, et seulement la 6e position pour Olivier Muraille, le numéro 24, qui partait pourtant en première ligne. Van Springel Racing, numéro 25, et je pense que c'est Mathieu Detis, effectivement, qui a pris le départ. Il est à l'attaque d'ailleurs sur Olivier Muraille déjà. On lutte aussi avec Alain Hulse. C'est parti sur un rythme effréné, évidemment. Et déjà un changement de leader d'ailleurs. Je crois que justement le Iscar numéro 14 va repasser en tête. Oui. Il va repasser à l'instant devant nous. Effectivement, le pôle de retour en tête. Sébastien Bielan qui est passé de la première à la 3e position dans ce deuxième tour. Attention, parce que derrière lui, on avait Jérémy Péclas qui est déjà revenu dans le peloton également. À des dépassements, on risque d'en avoir beaucoup. Et puis à noter la présence d'une carte biplace, carte 48 dons. On rappelle qu'il y aura des baptêmes organisés, 20 € pour un baptême de 10 minutes, et tous les bénéfices seront versés à l'opération CAP 48. Et Jérémy Péclas qui est très proche en 4e position et qui met la pression juste devant lui sur Sébastien Bielan. Là, il y a 2 duels qui ont lieu en cours pour l'instant. Duel pour la première place, duel pour la 3e position. Alors que le peloton s'y tire un petit peu. On a vu un accrochage d'ailleurs au départ, mais sans gravité, le pilote est reparti en queue de peloton. Nicolas Bever qui met la pression sur Marchins au passage de la chicane. Il a l'air un peu plus rapide, l'ex-champion de Belgique X30. Jérémy Péclas un peu plus rapide que Sébastien Bielan aussi, à mon avis, pour la 3e position. Le passage sur la ligne, Nicolas Bever qui déboîte et qui va tenter de faire l'intérieur dans le premier virage. C'est fait, nouveau changement de leader, c'est le 3e déjà. Nous avions eu Sébastien Bielan en tête après le premier tour, Marchins en tête après le 2e tour, et Nicolas Bever qui est en tête actuellement et qui pourrait boucler ce qui est déjà le 4e tour au commandement. Meilleur tour en piste d'ailleurs à mettre à l'actif de Nicolas Bever en 56,080, le carte numéro 10 de l'équipe KMRS Racing, donc en première position. Maintenant, attention, la descente pour ses concurrents vers le virage du paddock, et puis la chicane à aborder derrière. Nicolas Bever reste devant. Marchins, c'est un pilote intelligent, il ne va pas prendre tous les risques en début de course, et c'est donc bien Nicolas Bever qui va couler en tête ce premier. Voilà, l'entame de 5 c'est 4 tours, effectivement, et avec un nouveau meilleur temps en cours d'ailleurs, 55,916. D'ailleurs, on retrouve Jérémy Péclas, la bombe Fuc Cancer, qui est 4e, 5e place pour Olivier Muraille après un départ un peu manqué, mais qui est en train de remonter. Le dire-qu'il vient de tourner en 55,9. D'ailleurs, Olivier Muraille, qui est le 2e pilote le plus rapide en piste pour l'instant, et repéré par son casque noir, il est en train de revenir sur les 2 duos de tête. On a 2 duos séparés, Nicolas Bever et Marchins d'une part, Sébastien Bielan et Jérémy Péclas d'autre part, Olivier Muraille qui est 5e. 6e place pour Alain Hulse avec cette équipe familiale du AMG Racing Team. Van Springel Racing de Mathieu Letry qui est en 7e position, et Carpivant.be qui à un moment figurait à 8e et qui a perdu 2 places. Le carte numéro 1 piloté actuellement par Bjorn Bourgognon, qui est devancé désormais par Félix Ferrier, numéro 23, et par Antoine Gaucher, le numéro 35. Félix Ferrier, c'est l'équipe AMS Compétition 2, le 23, et le 30. Creuse l'écart, durablement, tour après tour, évidemment. Tout le système de secours d'endurance, le secours de longue haleine, ça se joue évidemment sur la distance. On verra bien en fonction des stratégies des unes et des autres au niveau des équipes. Certains voudront, à mon avis, frapper un grand coup dès leur premier relais, pourquoi pas aligner le tour, et en tout cas se protéger du retour de leurs concurrents avant de céder le volant à leur équipier. On rappelle un changement de carte après plus de 2 heures dans cette épreuve. Intéressant de constater un peu l'embouteillage éventuellement que ça peut poser au niveau de la zone des stands, parce que beaucoup, la plupart, la majorité des cars d'ailleurs vont rentrer au même moment. Et attention, le KMRS Racing numéro 10 qui est déjà dans la voie des stands, alors que Nicolas Bever venait de signer le meilleur tour en course en 55,398. Nicolas Bever qui rentre maintenant dans la voie des stands. Un problème technique pour le KMRS Racing de Nicolas Bever.
Ah, il ne pleut pas encore, mais c'est déjà en quelque sorte le ciel qui s'abat sur la tête du KMRS Racing ici de retour à l'assistance. Attention, on va essayer de procéder à une réparation la plus rapide possible du côté de l'équipe de T-Side Karting qui met à disposition ces cartes B-Street, ces cartes bimoteur. Ah, on a vu Nicolas Weber s'extraire de son châssis, il est passablement déçu évidemment. À ce début de course qui était tout simplement parfait pour l'ancien champion de Belgique X-Rand. Et là évidemment, il écarte la structure directement. Benoît Wiskowski qui est là, attentif aussi, qui regarde ce qui se passe au niveau des réparations. Il venait de signer le meilleur tour en course, Nicolas Weber. Quelques instants auparavant, c'est lui qui s'était montré le plus rapide en 55.3. Un chrono qui était même plus rapide que le chrono de la qualification, la séance qualificative, donc c'était le plus rapide depuis le début de la journée. En tour en qualification, on rappelle que c'était de 55.4, donc vraiment infime, mais malgré tout ça montre bien combien le potentiel était là au niveau de carte numéro 10, ça vous l'avez dit Thomas. Et belle distribution ici en ce début de course, et premier gros fait d'armes pour cet équipage. Et à mon avis, oui, on a de fortes chances, peut-être qu'il y a de fortes chances aussi. Au niveau de la réparation. Le temps perdu va être difficile.